Maître Marie Madeleine, a founder and a managing partner of Allen Madeleine Law Firm in Montreal, Quebec. She studied in the Sorbonne University in France and in the University of Montreal. For years, Maître Madeleine concentrates her legal practice on the issues related to the rights of the elderly, protection regimes and mandates, will and estate questions. She successfully represents her clients in the Court of Quebec, the Superior Court, and the Court of Appeal. Bonjour, Maître Madeleine. Gaga. Bonjour, Maître Gaga. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Très, très bien. So we are talking about the protection mandate today, formerly known as the mandate in case of incapacity. And very first question, of course, is like, why is it important? What bad thing can happen if you or somebody else doesn't have this protection mandate? Like, what is it for? Alors, le mandat en cas de protection est vraiment un document essentiel qui est à la disposition des personnes et qui permettent qu'une personne qui est encore apte puisse prévoir qu'est-ce qui va se passer dans le cas où cette personne-là deviendrait inapte. C'est sûr, c'est un document dont les gens ne réfléchissent pas vraiment à quand tout va bien, mais quand ça va mal, ce document-là est essentiel. Mais on peut avoir du jour au lendemain un accident, tomber dans le coma, et à ce moment-là, des décisions importantes doivent être prises, et c'est mieux si la personne qui subit cette incapacité a pris des dispositions au préalable à informer les personnes de ce qu'ils souhaitent faire. Cette situation aussi peut se passer si on est plus âgé et malheureusement, qu'on est atteint de démence, de maladie d'Alzheimer ou toute autre maladie qui puisse affecter la capacité. Alors, ce mandat permet encore une fois, de prévoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer, comment vont être utilisés les biens que j'ai, qui j'ai mis comme personne responsable de mes biens, qui aussi, je pense que la meilleure personne pour prendre des décisions par rapport à ma santé, par rapport à des décisions importantes, toutes sortes de décisions importantes qui peuvent être prises. C'est sûr que ce document, c'est vraiment un petit guide pour continuer d'avoir qu'est-ce que moi j'ai choisi, de toujours rester en contrôle de qu'est-ce que moi j'ai choisi. Si le mandat en cas d'incapacité n'existe pas, alors il revient aux proches d'ouvrir ce qu'on appelle un régime de protection dans lequel un des proches va faire la demande à la cour, va demander à ce que telle ou telle personne va être nommée. Tout de suite, je tiens à dire que c'est un processus dans lequel la personne qui est devenue inapte n'a pas ce pouvoir de contrôle puisque n'importe qui va convaincre le tribunal ou un notaire qu'il est la bonne personne pourrait être nommé comme tuteur au bien ou à la personne. Également, c'est un processus plus compliqué, plus long, plus cher qu'un simple document notarié. Alors, c'est pour ça, encore une fois, que c'est très important ce mandat de protection qui doit être fait pendant que nous allons bien. What happens if somebody just made this protection mandate and designated a person, but it was a mistake? It appeared later that it was a bad person, and that person who already prepared the mandate just gradually becoming inapt, so there is no way to change. It might be a trap, no? Au contraire, là, on a toujours les cours qui sont à notre disponibilité. C'est tout à fait possible de contester un mandat, un mandataire, si ce mandataire fait de prendre des mauvaises décisions. Et malheureusement, Tim, dans ma pratique, je vois énormément de mandataires qui prennent des mauvaises décisions, notamment qui s'approprient les fonds pour leur propre avantage au lieu de les utiliser pour les biens de la personne. Dans ces cas-là, les cours sont bien sûr agissent, interviennent et il est possible de faire changer le mandat pour nommer quelqu'un d'autre. What if, you probably
met those situations when somebody agreed to become a mandatory just to appease a person, just to show friendship or whatever. But later, when time comes, that person says, oh, no, I'm not going to be mandatory. Then there is a mandate, but there is no mandatory. Souvent, il y a si on parle d'un document notarié préparé, il y a des possibilités d'avoir des remplaçants qui sont nommés. S'il n'y a pas de mandat ou s'il n'y a plus personne, alors, encore une fois, on n'a pas d'autre choix que de s'adresser à la Cour et de faire tout le processus pour qu'on désigne quelqu'un comme tuteur ou à la personne pour ce mandataire. So technically, protection mandate does not guarantee that something will go according to the dispositions of this protection mandate. Mais par contre, ça permet que au moins d'en encadrer une certaine partie. Et aussi, ce document-là est quand même très important pour les cours parce que il donne des indications à la cour dans quelle direction est-ce que la personne voulait aller. Alors peut-être qu'on s'entend pas sur le nom de la personne, mais certainement peut-être qu'il y a des questions de savoir je voulais que rester le plus longtemps possible à la maison, je voulais continuer à subvenir aux besoins de mon épouse, tout ce genre de décisions-là, ou si je veux aller dans telle résidence si c'est possible, ou alors peut-être que même si on ne s'attend pas sur le mandataire, au moins il y aura comme une trace de qu'est-ce qu'on voulait. So in this sense, it's a sort of a will for your life after you became an apt. Exactement. Okay. Many people, and even the words are the same, mandatory, many people just mix up the power of attorney and the protection mandate, especially those who live in other provinces and they have different laws. So probably you could just explain a little bit of difference between a protection mandate and a power of attorney. Alors, la différence est vraiment très importante. C'est que le mandat, la procuration pourrait à n'importe quel moment avoir une procuration générale qui désigne quelqu'un d'autre et cette personne-là peut agir dès maintenant sous notre gouverne et cette personne-là nous doit des comptes à nous. Mais c'est sûr que le jour où on devient inapte, la procuration générale, la procuration ne peut plus être en effet puisque nous ne sommes plus en mesure de déléguer ce pouvoir-là puisque nous n'avons plus la capacité. Alors c'est pour ça qu'on est la procuration cesse à partir du moment où la personne est inapte et on est obligé à ce moment-là d'embarquer sur le mandat de protection. Alors, moi, mon conseil que j'ai, et je le remarque vraiment beaucoup dans ma pratique, c'est vraiment le manque de communication, non seulement entre les gens qui font ce genre de documents-là, mais entre les membres qui ont été choisis. Je pense que pour qu'un bon mandat, qui est pour limiter l'absence de conflit, c'est très important que celui qui fait et un mandat en cas d'inaptitude et un testament on parle non seulement à qui il donne ce pouvoir-là, à qui il donne ses biens, mais également on parle à toute personne qui pourrait être touchée. Je pense que si de son vivant ou lorsqu'il est apte, un père prévient tous ses enfants et sa nouvelle compagne qu'il a nommé sa fille du milieu comme mandataire parce que c'est elle qui a un caractère plus plus calme, qui s'entend plus, qui lui fait plus confiance. Je pense que c'est essentiel qu'ils préviennent la femme, la conjointe, tous les parties prenantes. Je pense que de dire les choses tout au début quand c'est fait provoque beaucoup moins de conflits plus tard. So you mean it should not be kept secret who will become a mandatory? Exactement. So, practical part a little bit. Like, okay, a person wants to make a protection mandate. What are the steps? What to do? Je pense qu'il devrait s'adresser à son notaire le plus rapidement possible et là, il verra comment ça va se passer avec son notaire. Alors, je pense que le notaire va lui demander, je pense que chaque notaire a des façons de faire différentes, mais je pense que le notaire va lui demander à une grille d'évaluation avec un questionnaire pour savoir qui va choisir, comme être tuteur au bien, à la personne, et quelles sont les différentes formalités qui doivent être faites. Let's say I want to
to designate somebody as a mandatory? What are the limits? Whom can I designate as a mandatory? Necessarily my relatives or friends or my neighbor? Non, je pense qu'on peut tout le désigner qui on veut, mais c'est sûr qu'il faut qu'on fasse suffisamment confiance à cette personne-là. Par contre, j'ai l'impression que dans les cadres d'homologation, tu sais, de mandat, le passé criminel de fraude peut jouer un rôle contre dans le cas de la nomination. Mais non, mais même quand tu fais chez le notaire, tu sais, avant chez le notaire, tu pouvais faire un mandat et il y avait personne, il n'y avait pas de, le mandataire pouvait dire, il n'y a pas de reddition de compte nécessaire à me faire. Maintenant, cette disposition-là a été jugée contraire à l'ordre public. Et même s'il y a ça, lors de l'entrée en fonction d'un mandataire, une reddition de compte doit être faite. Et à chaque fois, s'il veut se protéger, il doit quand même, lorsqu'il termine son rôle à chaque fois, le fermer. Et pour le fermer, il a besoin de faire une reddition de compte. So there is no limitation, and the holder of power of attorney can become a mandatory, and the mandatory can become the liquidator. Il n'y a aucun problème avec ça. But they should report to themselves each Au moins time. d'avoir préparé quelque chose pour se protéger. As you said, once the person is declared, or not declared, once the person has a medical document showing that that person is inapt, power of attorney is no longer valid. But the protection mandate is not yet valid, even if there was one. So what happens in between if somebody needs to take care of that person or to withdraw some money from the bank? OK. Dans ces cas-là, ce que je recommanderais, c'est de s'adresser à la Cour pour nommer un administrateur provisoire pour protéger la personne qui est devenue inapte. Aller dans les meilleurs délais à la Cour pour faire ça. What are the caveats? What are the difficulties that should be taken into account when somebody is preparing the protection mandate? Now, not about the people around, not about the mandatories, but about his or her own dispositions, like what to think of, where to live, you mentioned, some specific medical treatment, I suppose, financial affairs, investments, what about euthanasia, what about OK. Ce genre de documents, si on parle des dispositions concernant l'aide médicale à mourir, ce sont des documents séparés qui ne devraient pas nécessairement être inclus dans le mandat. Okay. But other than that, for example, refuse to continue to take medical treatment, it's not necessarily euthanasia itself, but... Ça, certainement, on pourrait les trouver dans le mandat. Or just to switch to palliative care or some religious principles. Certainement, on pourrait trouver tout ça dans le mandat aussi. Some financial dispositions, like certain amounts should go to some grandchildren or children or some charity during the lifetime of the person. Could it be there? 100% aussi possible, c'est ça dedans. House maintenance, disagreement to be placed into a long-term care facility. Tout ça, tout ce genre de choses-là pourrait se retrouver aussi. What if later the mandatory thinks, maybe with help of some doctors, that those dispositions, at least one or two of them, go against the best interests of the concerned person? So what can the mandatory later do to go around those dispositions? S'adresser à la Cour est toujours la meilleure des solutions pour éclaircir cette question-là. So basically, whatever you put into your protection mandate, it can be overruled later by a court. Exactement. Thank you, Madeleine, for being with us today. We'll definitely come back with more questions because it's a very important and profound topic. Thank you. Merci beaucoup, Tim, pour ça. Et j'attends les questions d'autres questions. Si les gens ont des questions, ça me fera plaisir de leur répondre. Merci, Madeleine. Merci.